Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve ici pour parler de ma 12e semaine, donc cette dernière semaine du 3e mois. Donc voilà, on se retrouve, comme je vous l'ai dit, pour parler de notre 12e semaine de grossesse. Je l'ai répété, il y a eu un bug, donc il ne manque pas une semaine de suivi, mais simplement la première échographie avait dit 6 semaines parce que le bébé était très petit. Et bon, voilà, en réalité, c'était la 7e semaine à ce moment-là, mais voilà, c'était un peu tangent. Mais donc là, je vais vous parler de la 12e semaine de grossesse, donc la dernière semaine de ce 3e mois. Cette semaine était très compliquée pour moi, psychologiquement. J'étais très mal, j'étais très fatiguée, j'avais beaucoup de vertiges. Et contrairement à la 11e semaine, par contre, voilà, la fatigue était là. Et j'étais vraiment éreintée. J'ai évidemment eu une semaine un peu surchargée. J'ai eu des réunions dans certaines écoles. J'ai eu des petits soucis avec d'autres de mes enfants. Enfin, voilà, donc ça a été un peu surchargé et donc la semaine était fatigante. Mais sinon, au niveau de la grossesse en elle-même, ça se passe très bien. Donc comme je vous l'ai dit, je n'ai plus du tout de nausées. J'en ai pas eu de nouvelles. Au niveau de la nourriture, je commence à avoir un petit peu moins cette envie d'engouffrer tout ce qui est devant moi dans le frigo. Sûrement dû au fait que justement, voilà, je n'ai plus de nausées, donc ça commence à se réguler. Au niveau de la nuit, il y a eu une amélioration qui s'est faite, mais je vous en parlerai plus au prochain suivi parce que cette semaine-là, il y a encore eu quelques insomnies qui ont été très difficiles pour moi. Donc les 3 premiers mois, en fait, j'ai eu beaucoup d'insomnie. Donc là, je fais en fait la 12e semaine et je clôture le premier trimestre. Hein. Donc ça, je vais faire la vidéo clôture premier trimestre durant cette 12e semaine. Donc voilà, donc ces 3 premiers mois ont été très fatigants. C'est une grossesse à 42 ans. Donc c'était on le savait, on savait que je serais beaucoup plus fatiguée que mes autres grossesses. J'ai 4 autres enfants à gérer, des petits soucis dans toutes les écoles parce qu'ils vont chacun dans des écoles différentes. Et donc du coup, ces 3 premiers mois ont été très fatigants. J'étais éreintée. J'avais de la nausée tous les jours matin. J'avais envie de manger tout le temps. Je ne tenais pas une journée complète sans, comme ça, être vraiment dans le chou complet. Et franchement, à 20h, j'étais exténuée et j'avais envie qu'une seule chose, c'était de dormir. Sauf que je dormais de 20h à 23h et puis après, c'était terminé, quoi. J'arrivais pas à redormir. En plus, cette dernière semaine, donc celle qui clôture ici, le 3e mois, Angelina a été malade, rien de grave, rassurez-vous, pas de coronavirus, pas de truc grave, juste un bon rhume. Et donc, elle a toussé énormément, comme vous le savez. Elle est handicapée locomoteur, donc elle a du mal à se relever. Et donc quand c'est comme ça, on a toujours peur qu'elle s'étouffe ou qu'elle vomisse et qu'elle ne sache pas se redresser comme les autres enfants, parce qu'elle ne sera pas venir nous chercher, puisqu'elle ne sait pas marcher. Et si elle est prise comme ça et qu'elle ne sait pas non plus crier, on l'a pris donc avec nous dans notre lit. Et donc on a passé des sales nuits, parce que elle a toussé beaucoup. Et donc ça a été assez compliqué cette dernière semaine, de plus de la fatigue, le bébé malade, et les quelques réunions qu'on avait à gauche et à droite avec les écoles, les enfants, etc. Ça a été très compliqué. En tout cas, là, je commence le 4e mois, donc rassurez-vous, je me sens beaucoup mieux. Et voilà, j'en parlerai donc la semaine prochaine. Mais ici, tout va bien. Je sens régulièrement, pas de coups, mais je sens régulièrement petit bébé qui gigote, des petites pressions, une petite vague. Voilà. Cette 12e semaine, mon ventre s'est bien arrondi cette fois-ci. Avant, il était ressorti. On voyait qu'on disait, tiens, enceinte ou prise de poids ou je sais pas trop. Mais ici, par contre, il s'est bien arrondi. Donc, c'est un beau ventre de grossesse. Et bébé, j'ai senti cette 12e semaine-ci que bébé est remonté plus vers le nombril. Je sens vraiment la pression juste en dessous du nombril. Et les petites vaguettes aussi se font en dessous du nombril. L'envie de pipi est un peu plus là. Voilà, j'avoue que j'ai plus régulièrement besoin de faire pipi.
Au niveau de la peau, ben, tout va bien. J'ai pas spécialement d'acné. J'ai eu un bouton, là, vous l'avez vu. À une semaine, j'ai eu un bouton ici, mais depuis, je n'ai plus rien du tout. Mes cheveux sont bien, je suis contente. Ils sont pas, voilà, ils sont parfaits, il n'y a pas de souci. Au niveau de ma peau en général, elle est très très sèche, j'ai très très soif. J'attrape même des petites brûlures ici au commissure des lèvres tellement elles sont sèches. Donc j'essaie de boire régulièrement de l'eau pour essayer. Mais là, j'ai tout le temps soif. Là, j'ai du mal déjà à vous parler parce que je sens que ma gorge est très sèche. Au niveau prise de poids, j'ai pris, je pense, 2 kilos, presque 3 kilos sur le premier trimestre. Si je prends 3 kilos chaque trimestre, on devrait être bon. Honnêtement, je pense que j'ai pris énormément au niveau du ventre et au niveau de la ceinture ici autour, un petit bourrelet sur le côté. Mais sinon, je n'ai pas pris de poids. Au niveau des jambes, je ne sens pas de soucis, j'ai pas mal aux jambes, j'ai pas de crampes. Voilà, au niveau de la nourriture, tout va bien. J'essaie de manger régulièrement, j'essaie de manger sainement parce que j'ai un diabète gestationnel. Donc fatalement, dans ces cas-là, on essaie de manger sainement. Et au niveau des seins, ça va beaucoup mieux. Alors, je ne sais pas les laisser sans brassière. Donc, je porte continuellement une brassière quasiment. Il n'y a que quand je dors, que je la retire, mais je la mets tout de suite quand je me lève parce que je ne sais pas rester du tout sans brassière, ça me fait très mal. Mais sinon, j'ai plus de chatouillement au téton. Et je n'ai plus non plus de... Enfin voilà, je trouve qu'ils vont beaucoup mieux. Et sinon, bébé, pour l'instant, à la 12e semaine, devrait faire 5 cm 4. Il en faisait 4,3 à la 11e semaine quand j'ai fait mon échographie. Donc c'est à peu près, à mon avis, bon, 1 cm sur la semaine, ça doit être ça. Il a ses oreilles qui sont au niveau de son petit cou et sa tête est toujours disproportionnée au reste du corps, mais ça va venir. Et ses paupières vont se fermer pour ne plus s'ouvrir qu'au moment de la naissance. Son cœur et la majorité de ses organes sont faits, ils n'ont plus qu'à grandir et maturer. Et au niveau du sexe, dans cette 12e semaine, on sait maintenant dire si c'est une petite fille ou un petit garçon, parce que moi quand j'y suis allée la semaine avant, c'était pas facile à voir, en tout cas on n'a rien vu. Et du coup ici, visiblement, on saurait savoir si c'est une fille ou un garçon, sauf que moi j'ai fait mon échographie juste à la 11e semaine et pas à la 12, donc du coup je le saurai à la prochaine échographie. Et durant cette 12e semaine de grossesse, j'ai été donc faire la prise de sang pour le TPNI, donc pour le diagnostic non invasif pour la trisomie 21. Et sachant que pour ma gynécologue, de toute manière, son résultat, elle, était déjà négatif, puisque la clarté nucléale était à 0,7 et que le bébé était bien proportionné. Donc il y avait peu de chances que ça arrive, mais bon, pour écarter toutes les chances, on préfère avoir vérifié que tout allait bien. Donc voilà un petit peu pour cette 12e semaine. Donc voilà, pour résumer ces 3 mois, c'était galère, grosse fatigue, énorme fatigue. Et pourtant, je ne travaille pas, je suis femme au foyer. Et honnêtement, j'en ai pas fait des pataquès les 3 premiers mois, puisque les 4 enfants sont tous scolarisés. J'ai une femme de ménage qui vient une fois par semaine faire le tout gros ménage. C'est mon chéri, il est 3/4 du temps qui fait les courses parce que comme ça m'évite de mettre un masque, de prendre des risques, d'aller au magasin, etc. Et voilà, donc honnêtement, non, je pense juste que j'étais fatiguée parce que mon corps était en train de donner tout pour ce petit loulou. C'était également manger, j'ai fait que manger pendant 3 mois. J'ai pas essayé de manger pas trop de crasse, mais malgré tout, voilà, je me suis fait un peu plaisir de temps en temps, mais bon, voilà. Et voilà, mais sinon, psychologiquement, par contre, ça allait très bien, puisque, vous le savez, je suis très heureuse d'être enceinte, donc ça, il n'y a qu'un souci. Donc voilà pour ce premier trimestre, il faut, je pense, rester
très positif. Il faut essayer de vous reposer. Il faut essayer, si vous travaillez, de demander à être arrêté si vraiment vous savez plus. Ça sert à rien d'aller travailler pour être présente et pour prendre des risques. Donc voilà, si vous savez être mise à l'écart pendant quelques semaines, histoire de vous reposer et de reprendre au 4e mois, c'est très bien aussi. Pour les nausées, le seul conseil que j'ai à donner, c'est de manger. Parce que plus vous allez rester sans bouffer, pire ça va être. Donc si vous avez des nausées, essayez de manger. Et de manger des choses qui vont tenir au corps, favoriser tout ce que je vous ai déjà dit, les glucides, éviter les sucres rapides, prenez donc des glucides, des sucres lents, et privilégier les fruits frais, les légumes, les viandes blanches. Hydratez-vous beaucoup, buvez beaucoup d'eau, réduisez fortement votre caféine parce que c'est pas top pour le bébé. Hydratez-vous énormément au niveau extérieur de la peau avec une bonne crème hydratante de votre choix. Prenez soin également de vos cheveux, donc voilà, mettez des soins et hydratez également la peau de votre visage, vos seins, votre ventre, voilà, tout votre corps doit être hydraté intérieurement comme extérieurement. Et sinon, faites-vous confiance et faites confiance en votre corps. Et profitez pleinement parce que c'est des moments qu'on ne vit qu'une fois, même ceux qui sont un peu désagréables. Il faut regarder au bout que vous aurez quelque chose de magnifique. Et donc voilà tout ce que j'avais à vous dire pour cette 12e semaine et ce clôture du 1er trimestre. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la 13e semaine de grossesse, donc celle qui est en train de passer pour l'instant pour moi, et le début donc de ce 4e mois de grossesse. Donc voilà, gros bisous les amis, prenez soin de vous, prenez soin des petits loulous que vous avez dans votre badou et de ceux que vous avez déjà mis au monde. Gros bisous et profitez de tous les instants enceintes et celles qui accouchent. Je vous souhaite un très bon courage et une très bonne rencontre avec vos loulous. Passez une belle semaine.